Bénissons le Seigneur. La lecture de Actes 6, verset 7, un grand nombre de prêtres embrassèrent la foi. Pose la question, de quel prêtre s'agit-il? À Jérusalem, il y avait près de 8000 prêtres de différentes classes qui servaient dans le temple de manière régulière pour les sacrifices, les divers sacrifices prévus par la loi. Eh bien, ces prêtres, ceux qui embrassent la foi, se sont rendus compte que l'ancien sacerdoce est rendu caduc par le nouveau, celui du Christ. Son sacrifice offert sur la croix récapitule tous les sacrifices de l'ancienne alliance et est, quant à lui, efficace pour pardonner les péchés et nous entraîner vers Dieu en son Fils unique, dont nous sommes faits membres du corps par le baptême. Alors ces prêtres, tout comme le ministère de Jean le Baptiste l'a indiqué, vont laisser derrière eux le sacerdoce d'Aaron. Effectivement, Jean le Baptiste était fils de Zacharie, qui est prêtre, et tout fils dans la descendance d'Aaron est prêtre de naissance. Mais Jean le Baptiste, rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère, se sait appelé à une autre mission. Il est la voix dont parlait le prophète Isaïe, la voix qui crie dans le désert, qui dit « Préparez le chemin pour le Seigneur ». Il est la voix qui annonce la venue de quelqu'un qui est la parole. Il est comme une lampe qui annonce la venue de quelqu'un qui est la lumière. Il est appelé à décroître pendant que l'autre croît, à diminuer pendant que l'autre grandit. Il est à la porte du royaume, le plus grand des enfants des hommes et pourtant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Les prêtres de Jérusalem l'ont compris. Et si Jean, qui est plus grand qu'eux comme prophète, et qui est prêtre de naissance, a laissé derrière lui le sacerdoce lévitique pour embrasser la foi, à plus forte raison sont-ils appelés à faire de même. Et c'est cela que nous lisons en Actes 6, verset 7. Ils ont embrassé la foi et ils se sont abandonnés à celui qui est seul vrai prêtre, Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur.